qui doivent vous réconforter parce que ça a été très décevant pour vous de repartir avec une défaite ce soir. Oui, oui, c'est un sentiment un peu partagé. Parce que je pense qu'on avait, à un moment donné, en tout cas, la place de gagner ce match. Et puis à la fin, on est quand même content de revenir au score. Voilà, donc en résumé un petit peu les sentiments que nous animent. C'est quand même un nul au bout de défaite. C'est un nul au bout de défaite, vous voyez comme vous voulez. Voilà, on fait nul à Valenciennes, dernier du championnat. C'est pas si mal que ça. Non, vu le match, un peu être déçu de ne pas avoir pris les 3 points. On a failli en prendre 0. J'imagine qu'il y avait plus de déception que de joie dans le vestiaire. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que les garçons ont envie de gagner les matchs. Donc c'est bien. Il ne faut pas se satisfaire de ça, vu notre situation en plus. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Si un match nul à Valenciennes dans d'autres circonstances aurait pu être un bon résultat. Vu notre situation, c'est vrai que ça ne nous satisfait pas, mais c'est très bien que les joueurs ne soient pas satisfaits. C'est très très bien. Alors on a vu du jeu, et du beau jeu nîmois ce soir. Oui, je pense que je voudrais dire un mot sur le staff, parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. Moi j'arrive, c'est moi qui suis arrivé avant vous, mais en fait j'ai rien fait. C'est le staff, Hakim, c'est Sébastien Jiménez et puis Jérôme Marpillon qui ont tout préparé. Et ils ont fait un boulot énorme. Et ils ont surtout tapé juste sur la façon d'aborder le match. Voilà, le petit regret, c'est qu'on n'est pas resté dans notre plan de jeu tout le match. À la limite, d'avoir joué 11 contre 10 nous a un petit peu desservi peut-être. Alors on a perdu un peu le fil. Mais le staff fait un boulot extraordinaire parce que ce qu'ils avaient prévu s'est passé. Les joueurs ont bien appliqué pendant toute une partie du match. En deuxième temps, on s'est un peu oublié. Ça montre aussi qu'il y a du potentiel et de l'espoir. Ouais, parce que voilà, on est prendre match après match. Voilà, on a gagné 2 matchs dans l'année, on n'a pas gagné à domicile. Moi, je ne projette pas du tout sur le long terme, déjà parce que je suis en train d'un intérimaire. Je pense que les joueurs ne doivent pas se prolonger sur le long terme, espérer gagner le prochain match. Voilà. C'est ça qui va les animer. Et puis on a une période quand même très chargée. On a joué 120 minutes sur 3 jours, 90 minutes de janvier sur un terrain qui est devenu gras. On rejoue dans 3 jours, on rejoue 3 jours après. Voilà, les nuits sont courtes, le repos est capital pour aborder les prochains matchs. J'espère que les joueurs vont bien récupérer. La consigne à la pause, c'était continuer à attaquer ou plutôt les La attendre? consigne à la pause, c'était de ne pas changer le plan de jeu, c'est-à-dire de les attendre, jouer tous les coups à fond et aller tout vers l'avant. Ce qu'on a bien fait en première mi-temps, ce qu'on a moins bien fait en deuxième mi-temps, parce qu'on a eu plus la possession du ballon. Donc ça nous a un petit peu... on a perdu le fil, et notamment sur le plan défensif. On connaissait leurs points forts et ils marquent sur leur point fort, notamment le deuxième but. Le premier but, c'est une heure, ça arrive sur un terrain comme ça. On a l'occasion de 2-0 avant, il est énorme. On ne la met pas. Juste après, on fait, je dirais presque cette double erreur, vraiment un but casquette. Bon, ça arrive. Et puis le deuxième but, on perd le fil complètement parce qu'ils marquent tel qu'on sait qu'ils sont capables de marquer comme ça. Voilà, c'est trop simple. Et c'est quand même une grosse erreur de notre part de prendre un but comme ça. Non. On perd le fil du match. Mais voilà. La blessure de Feti, arrêt, c'est quoi? C'est trop tôt pour le dire. On voit le musculaire. Gravité, c'est encore un peu trop pour le dire. Vous savez, un joueur qui quitte le terrain une demi-heure, 35 minutes, c'est jamais très bon pour le match qui est derrière.
les matchs qui viennent derrière, parce qu'ils sont très rapprochés. Ça nous a handicapé un petit peu aussi, parce qu'on a prévu de faire sortir les joueurs qui avaient joué 120 minutes il y a 3 jours, ils ont été obligés d'aller au bout. Merci les rabbins. Bonne soirée. Bonne soirée, bon retour. Merci. David, c'est un nul qui doit te laisser du bon coup de regret au vu du but qui arrive à la minute de la fin. Scénario. Ouais, c'est un scénario plutôt catastrophe, hein, puisqu'on s'est vite retrouvé à 10. On prend un but sur une erreur, alors qu'on était sur un temps fort. Voilà, on joue à 10, on est mené à 0, donc c'est vrai que c'est pas le scénario idéal pour pouvoir gagner ce match. Maintenant, je suis à la fois triste pour mes joueurs et frustré, mais aussi je suis aussi content parce que j'ai eu une deuxième mi-temps qui correspond plus à notre niveau, donc il faut se mettre. Il faut être en colère pour voir des choses. Voilà, c'était un match qui était à notre côté, qu'on a laissé sur 2 fautes individuelles. Donc je suis forcément déçu. Parce qu'il y avait largement la place pour pouvoir gagner ce match. Et en plus, ce sont des erreurs un peu de cadre. Ouais, forcément, sur le premier. Le premier, c'est on gère mal la profondeur, on est un peu scotché sur nos lignes. Voilà, surtout quand on est médian, ça réclame forcément des choses sur notre placement, chose qu'on a mal faite. Ensuite, sur le deuxième, voilà, je ne comprends pas encore pourquoi il ne se sert pas de son gardien, de Damien, pour pouvoir, alors qu'à aucun moment il y a le danger. Voilà, c'est comme ça, c'est cruel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça ne reflète pas forcément la valeur du match. Mais voilà, ça reste un peu à 10 à côté. Alors l'exclusion de Loris, toujours régulier sur la sévérité de l'arbitre, mais il faut quand même tenir ses nerfs sur un terrain. Je t'avoue, franchement, j'ai pas vu. Il a plus ou moins applaudi l'action de l'arbitre. Peut-être qu'il se réchauffait les mains, non? Non, je plaisante. Non, je sais pas, j'ai pas vu. Bon, en tout cas, l'arbitre n'a pas exclu pour rien. Non, mais je ne vais pas en doute la décision de l'arbitre, j'ai pas vu. J'ai été obligé de demander au 4e arbitre pourquoi il l'avait expulsé. C'est lui qui l'a dit qu'il l'avait chambré, donc voilà, ça mérite une expulsion pour aller. Mais c'est quand même dommage, la part de Loris, c'est pas un débutant. Ouais, c'est dommage parce que bon, il a mis notre équipe en difficulté, il nous a obligés à faire de gros efforts. Forcément, il a créé un handicap mental au groupe. Donc, ouais, c'est impardonnable de sa part. Voilà, mais bon, maintenant, il faut penser aux joueurs qui vont jouer, c'est surtout ça le plus important. Et on va attendre de voir Loris un petit peu plus tard. Mais il faut toujours qu'il y ait un truc comme ça qui vienne nous embêter, alors on a déjà des soucis d'effectifs. On ne peut jamais aligner la même équipe, une équipe type, plusieurs matchs de suite pour essayer de l'avancer. Ouais, je sais, depuis le début c'est comme ça, il faut faire avec, c'est formateur, même si on n'a pas trop le temps chez les pros, hein, il faut vite les résultats, il faut compter le nombre de points chaque week-end pour pouvoir rester en Ligue 2, donc forcément c'est une contrainte assez forte, mais bon, j'ai un gros passé homogène avec des joueurs de qualité, donc qui ce soir nous ont montré encore une nouvelle fois qu'ils avaient un mental assez important. Voilà. Vous avez été aussi constamment en danger sur les coups de pied arrêtés.
Ouais, les corners et les frappes de la c'est- tête, vous avez dominé la tête. Mais là où on est plutôt assez dominant, c'est dans le domaine défensif. Je trouvais que ce soir, notre ligne de 4 a été un petit peu défaillante. Voilà. C'est un peu ça qui a rendu fébrile par séquence. Moi, je les ai trouvés en difficulté un grand nombre de fois. Même dans les relances. Ouais, ils ont été à contre-temps, ils n'ont pas tout donné. C'est vrai qu'ils ont un joueur de blanc qui nous posait des problèmes. Donc, comme je leur ai dit, essayer de sauter, le plus dangereux c'est ceux qui sont autour. Et malheureusement, voilà, ce soir on était défaillants à ce niveau-là. Maintenant, c'est bien que ce soit les 4 d'un coup que à la fois. Il faut essayer de positiver. Depuis le début, ils nous rendent quand même des services. C'est étonnant parce que c'est le point fort. Voilà, ouais, je sais, c'est les points forts de l'équipe, mais bon, Sochaux, c'était la même chose. Voilà, ce soir, c'est comme ça, c'est ainsi. Malheureusement, si on savait, on anticiperait, mais ça va pas savoir. Série noire qui joue à domicile, qui montre ce déclic. C'est vrai que ce soir, on l'a frôlé. Il fallait encore une circonstance individuelle pour ne pas pouvoir gagner ce match. Maintenant, c'est vrai, comme je dis à la mi-temps, à 0 à 10, ça a été déjà revenir, ça a été bien. Voilà, on est revenu, on a passé devant. C'est chiant pour nous, c'est chiant pour le club, c'est chiant pour le public, mais voilà, il faut que tout le monde sache qu'on donne tout à chaque fois. Pour l'emporter, c'est pas facile parce que. Bon retour, merci. C'est pas facile, tout simplement, mais bon, on essaye de trouver des solutions chaque semaine, chaque jour pour pouvoir combattre ce fléau qui nous empêche de gagner. Est-ce que par rapport à l'effectif, tu vas récupérer Vélizy et 6 Clermont, Ouais. et il y aura Nérion? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent rentrer par rapport à hier? On verra un peu comment Pierre. Voilà. On verra déjà demain matin pour la première indice. Mais éventuellement c'est déjà si il est de nouveau dans les clous. Ok. C'est bon.